Bonjour, j'ai fait cette vidéo pour faire une petite démonstration sur les, euh, les chiens d'assistance là, pour le syndrome de stress post-traumatique, le PTSD. Le PTSD, c'est un désordre psychologique qui peut, chez certains, comme dans mon cas, ou dans le cas de plusieurs autres personnes, devenir chronique. C'est-à-dire que faut apprendre à vivre avec. On n'en guérit pas, on apprend à vivre avec, sauf qu'on vit avec pour le restant de nos jours, puis on a des limitations. C'est un désordre psychologique qui est causé par des, soit un événement traumatisant qui est relié à la mort, d'avoir vu quelqu'un mourir devant toi, des meurtres, tentatives de meurtre. Euh, exemple, des attaques de couteau, des viols, ou euh, souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont vécu euh, plusieurs traumatismes sur des longues périodes. Comme exemple, moi je suis un ancien combattant, puis souvent les militaires ou premiers répondants ou choses comme ça peuvent, surtout dans le milieu militaire, parce on va dans des zones de guerre, euh, on est plus exposé sur des longues périodes, on se coupe de nos émotions, puis souvent on va vivre plusieurs événements traumatisants, puis on va les traîner avec nous pendant une longue période, puis ça va faire qu'un jour, ben, quand ça tombe tranquille, puis qu'on revient à la maison, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, ben, on se met à vivre nos émotions, puis c'est là que le syndrome de stress post-traumatique peut se déclencher des années après les événements, des choses comme ça. Moi j'avais beaucoup de difficultés à vivre avec mes traumatismes, mon syndrome. Puis aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans que j'ai trouvé une manière de pallier, parce que oui, ça peut être reconnu comme un handicap. Euh, euh, c'est comme une certaine déficience d'avoir un syndrome de stress post-traumatique, comme quelqu'un qui a un spectre autisme ou quelqu'un qui a une maladie épileptique grave, qui fait des crises d'épilepsie, qui ne peut pas contrôler, peuvent pas être contrôlés souvent même par de la médication. Mais c'est la même affaire pour le PTSD ou pour le spectre autisme. C'est pas nécessairement, comme dans mon cas, il n'y a pas nécessairement de médicaments qui peuvent faire en sorte que je peux fonctionner à 100% comme tout le monde, puis avoir une vie totalement normale. Euh, j'ai un chien d'assistance, c'est des chiens d'assistance psychiatrique, des chiens de service psychiatrique, qui est certifié. Vous voyez, présentement, il est couché derrière moi. Oui. Il y a sa veste. Quand que sa veste, vous voyez, on met même une main, là, Do Not Pet, Working Dog. Moi, Stewie, c'est un chien qui a été entraîné avec moi pendant, ça va faire un an. Il a été entraîné avec moi intensif pendant un an et demi de temps euh, par un organisme reconnu par le gouvernement, Canadian Veteran Service Dog Unit à Ottawa, qui forme des chiens pour le PTSD, euh, spécial, spécialement pour les vétérans de l'armée, de la GRC, premiers répondants, pompiers, etc., etc. Vous voyez, il était couché derrière moi justement parce qu'il y a une porte, puis tout ça. Puis quand le chien a sa veste, c'est un signal. C'est un long entraînement. Les chiens sont pas nés comme ça. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui sont faits pour ça. Pour être entraîné pour ça, ça prend des personnalités spécifiques. Ça prend beaucoup d'expérience pour réussir à faire un bon chien de service. Puis un bon chien de service va vraiment t'aider au quotidien. Comme Stewie a changé ma vie. Moi, je serais plus ici si j'aurais pas eu. Si Stewie n'aurait pas devenu si Stewie. J'aurais pas Stewie, j'aurais pas mon chien d'assistance. Quand ils ont leur veste, c'est un signal. Nous, on les entraîne comme ça, ils n'ont pas le droit de jouer, pas le droit de manger,
pas le droit d'interagir avec les gens autour. Ils doivent focus. C'est comme un militaire ou quand tu fais ton travail sérieusement, que tu sois camionneur, whatever, mécanicien, c'est pas le temps de niaiser, tu fais ta job. Ben lui, c'est la même affaire. Quand il a sa veste, il fait sa job. Bon, il écrit partout sa veste. Puis les Québécois, il y a beaucoup de... Malheureusement au Québec, j'ai beaucoup de problèmes. Les gens Marcel, les gens, ils veulent pas respecter le travail des chiens de service. Puis, c'est pas des robots. Fait qu'ils peuvent faire des erreurs. On a bien beau les entraîner, mais si t'es là en train de le siffler, tu le lâches pas, le chien, je te garantis à 100%, il ira jamais te voir parce qu'il est très bien entraîné. Sauf que euh, tu, tu, tu le distrais. Fait que le chien, là, ça, c'est des chiens qui sont entraînés à réagir au niveau de cortisol. Le niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress. OK? L'hormone du stress qui est relié. OK? L'hormone du stress, c'est relié à l'anxiété, la peur, l'agressivité. OK? Puis, quand tu as un syndrome de stress post-traumatique sévère, ben, tu vis de l'anxiété, puis des émotions à des niveaux assez élevés. L'adrénaline embarque. Dans le fond, les, quand on vit souvent des événements traumatisants, comme on est dans la violence, puis euh, des coups de feu, des choses comme ça, des meurtres, meurtres, ben, on vit beaucoup d'adrénaline. Puis quand on a des flashbacks, parce que quand on a des flashbacks, ben, on revit exactement les mêmes émotions qu'au moment du traumatisme. On sent l'adrénaline monte, l'adrénaline monte, etc. Puis dans mon cas, ben, les gens ils pensent des fois Esti est agressif, mais je suis agité, là mon corps il se met à devenir tout tendu, puis là je peux parler fort ou mettre à pleurer, avoir de la misère à respirer, devenir un peu pousser les gens, etc. Être un peu physique et tout. On parle il y a plusieurs symptômes de syndrome de stress post-traumatique. Tu as des problèmes de sommeil, l'anxiété, à des niveaux très élevés. On parle pas de gens là, qui savent pas de quoi ils parlent, là, qui pensent que parce qu'ils sont un petit peu anxieux de temps en temps ou qu'ils vivent un petit peu l'anxiété. Ça, tout le monde a envie de l'anxiété, mais ça, quand tu as un syndrome, c'est l'intensité de l'anxiété est vraiment à un autre niveau, puis tu peux pas. Des fois, ça gère difficilement, puis elle peut être déclenchée n'importe quand. Fait que, ici, on a des déclencheurs, ça peut être des bruits, des odeurs, des paroles, etc. Fait que, moi, ce programme-là de chien d'assistance m'a sauvé la vie. Puis j'aimerais juste, c'est ça que vous compreniez, que quand ces chiens-là, ils ont leur veste, c'est parce qu'ils travaillent. Fait que quand tu es dans une épicerie, mettons, que tu me vois avec un gros chien, avec une grosse veste rouge, marqué de pas y toucher, de pas le déranger, ben, t'interagis pas avec le chien, t'es supposé de l'ignorer. J'entends des gens me dire, ouais, mais j'y ai pas touché. Puis elle est là, puis elle est embarquée devant le chien. Puis, je m'excuse, c'est soit que t'as aucun respect, ou soit que t'es très ignorante, mais ça se fait pas. Ça se fait pas parce que moi, c'est pas pour le fun. Tu vois, que mon chien ait une veste. Je suis pas un fraudeur. Tu vois, je fais pas ça pour faire passer mon chien pour un chien d'assistance parce que j'ai un problème de comportement ou j'ai besoin de psychologue parce que parce que j'aime trop mon chien puis je veux l'amener partout avec moi puis j'ai aucune maladie, aucun certificat médical, le chien n'est même pas entraîné par un organisme. Non, c'est pas ça. Moi, le but d'avoir le chien, c'est de réussir à être là à l'épicerie puis de faire mon épicerie tranquillement puis de pas trop oublier d'affaires puis que mon chien fasse son travail puis que s'il y a à intervenir, je peux pas le savoir si ça va arriver, mais il va être là puis il va intervenir. Puis ça marche, puis arrêtez de penser que c'est de la bullshit. Parce que c'est des vrais chiens d'assistance psychiatrique qui sont bien entraînés, ça fonctionne à 100%, je vous le garantis. Je vais même vous faire une démonstration pour vous le montrer. OK? Là,
je vais faire semblant de devenir un petit peu agressif. On va voir comment que le chien va intervenir. Tabarnak, là! Tu vois? Bon chien! Oh, good boy! Ouais, bon chien! That's a nice doggy! Wow! Bon chien! That's a good boy! Assis. Bon chien, good boy. Couché. Bon chien. Assis. Bon chien. Vous voyez, tout de suite, le chien, il était couché derrière moi. J'ai pas parlé au chien, j'ai rien fait, je l'ai même pas regardé. Lui, il a sa veste, fait qu'il me check. Quand il a sa veste, il dit, je le check. Mais là, si toi, t'es en train de le siffler, de le déranger, de parler, ouais, mais je touche pas, mais t'es embarqué dessus, puis t'es là, puis tu le fixes dans les yeux. Vous êtes supposé d'ignorer ces chiens-là. C'est un chien de travail. Allez-vous harceler quelqu'un avec sa chaise roulante. Hey, t'es-tu quadraplégique, t'es-tu la jambe cassée? Non, ça vous regarde pas. C'est pas parce que vous voyez pas. Vous pourrez me manquer une jambe, tu sais pas. Whatever, ça te regarde pas. Si t'es obligé dans la vie d'aller voir quelqu'un parce qu'il y a un chien d'assistance avec une grosse veste, d'aller le déranger, même si t'adores les chiens, il est pas là pour ça. C'est pas un parc à chiens. C'est un lieu public. 1 + 1 fait 2, je veux dire, c'est un chien de travail. Puis tu le déranges pas, ça finit là. Si tu veux, à la limite, si tu veux interagir avec le maître, c'est déjà plus respectueux que d'interagir avec le chien comme s'il n'y avait pas de maître. Pas en plus que c'est un chien de travail. Écoute, j'étais à Montréal cette semaine pour un événement, on ramassait des fonds pour l'organisme, parce que je suis bénévole avec l'organisme. Puis moi, je suis tout le temps, la plupart du temps, je vais même faire mes commissions en Ontario, je veux dire, parce que les gens, ils connaissent ça. J'ai pas de problème là-bas, tu sais, je veux dire, en parenthèse. Puis au Québec, je me fais dire des choses. À quoi ça sert ces chiens-là? À quoi ils servent? Je me fais insulter. T'es pas aveugle. Toutes sortes ça veut déranger le chien. Je leur demande de pas déranger le chien. Ça me pète des crises. On parle pas des enfants, là, on parle de des gens de 50 ans et plus, là, 55 ans. S'il vous plaît. Mais pourquoi? T'es pas aveugle, je vois pas. Regarde. Peut-être que toi, tu comprends pas à quoi sert le chien. Mais moi, oui. Fait que je m'en de pourquoi toi, tu comprends pas. Tu comprends-tu? Si tu veux le savoir, absolument. C'est pas à moi de t'éduquer. Internet, Google, aujourd'hui, il y a plein d'informations. Puis là, je fais même une petite vidéo aujourd'hui pour les gens comme toi. OK? Pour que tu saches comment ça fonctionne. Puis il y a d'autres types de personnes que d'autres sont juste curieux, puis ça les intéresse, puis ils veulent pas déranger le chien, puis ils ont du respect. Ça finit là. Je sais qu'on vit dans une société où il faut accepter que toutes sortes de personnes, mais il y a des limites quand même à votre comportement. OK? Et voilà. En plus de ça, là, j'ai fait comme je suis agressif, mais ça pourrait être. Ah, bon chien, good boy, ouais, bon chien, je deviens anxieux. J'ai de la misère à respirer. Là, mon corps se tend, le chien réagit. Bon chien, bon. Même chose si j'ai des cauchemars la nuit. Semaine passée, mon chien m'a réveillé, j'étais en train de crier, j'étais pogné d'un cauchemar. Il m'a réveillé à peu près 2h30 du matin. Il m'a réveillé, il s'est collé sur moi, il m'a poussé avec son yeux, il m'a léché le visage. Ça m'a permis de me réveiller, de me calmer. J'ai même pas eu besoin de me lever et de prendre une pilule. Là. Je me suis calmé avec mon chien. Là. Ben oui. C'est lui, il m'a calmé, il m'a donné de l'affection, il s'est collé sur moi. Le contact de sa langue contre ma peau me ramène dans le présent parce que mon cerveau, lui, il part ailleurs. Ben oui, le cerveau, c'est complexe. Ben plus qu'une jambe. Ben oui. Ben plus. Il y a plein de connexions neuronales dans le cerveau. Puis la mémoire, ben, elle peut stocker des traumatismes, elle les stocke dans une partie que tu peux pas contrôler. Fait que tout, ça part partout, comme un CD qui part comme une cassette. Oui, je suis là, mais des fois, je suis pas là, tu vois-tu? À tous les matins, je me lève, là. Il faut que je sorte avec mon chien, j'aille marcher pour me ramener, là, parce que je suis pas là. Tu vois-tu? Le chien, c'est un autre de ses tâches qu'il fait. Il va me réveiller la nuit quand j'ai des cauchemars. Tu le verras pas, ben non, tu ne seras pas avec moi. J'ai pas besoin de te le montrer. Puis là, je peux pas faker de faire un cauchemar pour te dormir. Wow. OK? Je pourrais peut-être le faire, là, mais. Après ça, le chien aussi, dans mon cas, moi, j'avais des problèmes avec les gens qui s'approchaient dans mon dos trop proches. Les gens qui sont un petit peu intrusifs, là. Dans la file d'attente, à l'épicerie, au guichet, quand j'allais retirer de l'argent. Voilà, dans les lieux publics, whatever.
Alors, une autre tâche que mon chien fait qui m'aide grandement à me sentir confortable dans les lieux publics. Au pied. Bon chien, good boy. Assis. Watch. Oh, bon chien, good boy. OK. Je vais vous montrer, je vais mettre de côté. Au pied. Ouais. Ah, bon chien. Good boy. Cover. Oh. Wow. Assis. Bon chien. Good boy. Vous voyez que mon chien, j'ai dit cover, il a fait le tour, il veut se placer derrière moi. Fait que là, comme ça, si quelqu'un arrive derrière moi, ben il pourra pas passer par-dessus le chien, à moins que de temps en temps, il y en a qui comprennent pas, là, justement, que le chien il est justement là pour créer un espace. Ben non, il va pas te mordre. Il va pas te mordre, mais il faut pas non plus que tu fasses exprès pour embarquer dessus. OK? Parce que tu le déranges, là, tu le distrais. Oui, c'est pas un robot. Les gens qui pensent que les chiens d'assistance qu'on entraîne pendant des années deviennent des robots, c'est pas ça. OK? C'est pas ça. Le chien reste là. Oh. Tu viens derrière, il va te bloquer, il va rester là. Il va rester là, il va te regarder en me dire reste un petit peu plus loin, il est très protecteur, mais il va pas te mordre. Notre but, c'est pas que le chien soit agressif, qu'il fasse peur aux gens. Au pied. Bon chien, good boy. Ouais, nice dog. Et là, j'ai dit ça, remettre au pied. Cover. Et hop. Bon chien. Good boy. Ah ouais. Attends. Vous voyez? Je pourrais même le placer si je voudrais. Des fois, je me colle contre un mur, là, puis je place mon chien devant moi. Il se place devant moi, puis là, les gens contournent le chien. Ça crée une bulle autour de la personne. Vous voyez? Ben oui. C'est ça. Quand le chien a sa veste, quand il n'a pas sa veste, c'est un chien normal. Il joue à tous les jours avec ses jouets. Il y a 1 heure de jeu par jour. Il court à tous les jours. Il va marcher à tous les jours. Un chien heureux, c'est un chien qui a un leader. Un leader, les chiens marchent comme les loups. Ils n'ont pas la même psychologie que vous et moi. Ils ont la même psychologie, ils ont à peu près la même psychologie que les loups. Ils marchent avec la hiérarchie. Un chien heureux, c'est un chien qui a un leader. Quelqu'un qui le lead. C'est pas le nombre de personnes qui le flattent dans la journée qui va faire qu'il est heureux. Non. Un chien qui a un leader. Un chien qui a un leader, un maître. Un bon maître. C'est ça. Et là, en fin de semaine, j'ai entendu des gens me dire ils sont maltraités, ces chiens-là, mon pauvre chien. Non, c'est pas un pauvre chien pantoute. Il est bien plus heureux qu'un chien que tu fais juste sortir dans le cours puis il reste dans le cours à longueur de journée. Que tu joues même pas avec, tu t'en occupes même pas, puis tu n'as rien indiqué dans la vie. Lui, il se sent utile, il se sent gratifié. OK? Je ne vais pas me comparer. Puis il ne faut pas comparer les chiens de travail avec les animaux de compagnie, s'il vous plaît. Arrêtez ça. C'est totalement autre chose. Même les therapy dogs, c'est pas pantoute la même affaire. C'est pas des chiens qui ont nécessairement reçu un entraînement spécifique pour exemple, pour moi, mettons que un therapy dog, ça pourrait être quelqu'un qui a un problème temporaire. C'est pas quelqu'un qui a une disability, un handicap permanent ou un problème qui est en place. OK? Je vous remercie de votre collaboration. Ayez un peu de respect, que ce soit un vétéran ou une victime d'acte criminel ou quelqu'un qui a vécu des traumatismes sévères, whatever. Soyez un peu respectueux. OK? Puis si vous doutez du chien, ben vous allez aller voir le gérant, le propriétaire, dire hey, je suis pas sûr, le chien, il a pas l'air d'un vrai chien d'assistance. Une veste, une grosse veste marquée juste Service Dog, où le chien il fait des affaires de il jappe, il veut sauter sa bouffe, ben c'est ça. Ça vous garde pas vous, ben allez le dire aux responsables. OK? Parce que oui, il y en a des fraudeurs, des stupides, là, qui, on va dire des gens très peu intelligents, là, qui comprennent pas à quoi ça sert un chien de service, là, qui pensent que c'est pour le plaisir d'aller un peu partout avec. Fait que je vous remercie. Bonne journée.